Hey tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous donner mon avis sur un nouveau manga. Donc celui-là s'appelle Snow White Alice, c'est écrit par Pepu, c'est le tome 1 et c'est publié chez les éditions Pika. Alors dans ce livre, tout simplement, on va suivre Blanche-Neige qui va du coup, comme l'histoire de Disney, on va suivre Blanche-Neige qui est très malheureuse et qui du coup a un seul ami, il s'appelle Miroir. Et lui, il veut se venger de ces humains qui font du mal à Blanche-Neige. Il est un peu... il comprend pas trop les humains, ils veulent pas faire de mal. Blanche-Neige ne veut pas faire du mal aux autres alors qu'ils font du mal. Et lui, à plusieurs moments, il essaye de faire du mal à ces humains, mais Blanche-Neige le retient. Et pour retourner dans son monde, parce que... Et à un moment, on recommence. Hey tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de Snow White Alice, écrit par Pepu. C'est le tome 1 et c'est publié chez les éditions Pika. Dans ce livre, on va suivre Blanche-Neige, donc comme dans l'histoire de Disney, qui est malheureuse, qui est maltraitée, plutôt dans... Hey tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, j'ai très envie de vous parler de Snow White Alice, publié chez les éditions Pika. Hey tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, je vais vous parler du manga Snow White Alice, le tome 1 écrit par Pepu et publié chez les éditions Pika. Dans ce livre, on va suivre Blanche-Neige, donc comme le personnage qu'on connaît, qui est maltraitée par les autres humains et aussi par sa belle-mère. Elle a un seul ami, c'est Miroir, donc c'est un sorte d'esprit un peu fantastique qui se trouve dans le miroir de la reine. Et lui est ami avec Blanche-Neige et veut venger Blanche-Neige parce qu'elle se prend des tomates, elle se prend des coupes, tout simplement parce qu'elle a les yeux rouges et que les autres pensent que c'est un démon, elle n'est pas humaine. Et du coup, Miroir a plusieurs fois veut venger Blanche-Neige. Et Blanche-Neige ne veut pas. Et à un moment, du coup, Miroir va la téléporter, entre guillemets, dans un autre monde qu'elle ne connaît pas, qui est le monde d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles, on a une guerre qui dure depuis plusieurs centaines de siècles déjà. Donc, Alice, qui est un jeune adolescent, qui du coup c'est pas l'anarchie avec lui, il est plutôt sympa. Et on a le roi de cœur, donc du coup c'est pas la reine de cœur, c'est le roi de cœur, et lui il est un peu en une dictature. Et du coup on a ces deux adolescents qui se combattent pour avoir le royaume, et normalement tous les siècles c'en est un qui gagne le combat. Et du coup ça a changé, ça fait le roi de cœur, Alice, le roi de cœur, Alice. Sauf que là ça fait déjà, il me semble, 2-3 siècles que Alice n'est plus sur le trône, et que du coup c'est le roi de cœur, et Blanche-Neige est là pour faire monter au trône Alice une bonne fois pour toutes. Et elle ne pourra pas retourner dans son monde tant que Alice ne sera pas sur le trône. C'est assez drôle à lire parce qu'en fait les écritures sont à l'envers. Du coup Alice des fois quand elle arrive, elle se trompe parce qu'il y a une pancarte qui dit faites attention, n'allez pas par là, c'est un danger. Mais vu que c'est à l'envers et qu'elle continue, elle tombe dans le ravin. Donc c'est quand même assez drôle. On trouve les personnages comme le chapelier fou, le lapin, mais ils ont un peu changé. Donc là vous voyez le chapelier fou, et voilà, ils ont un peu changé. C'est assez sympa à lire, c'est hyper rafraîchissant. En plus, on a du coup un peu une revisitation, je pense que ça se dit comme ça, de contes. C'est tellement mignon. Donc là, on a le Loir, il me semble, le tout petit être là, c'est le Loir qui est follement amoureux de Alice, et c'est tellement bien. Vu que Blanche-Neige garde aussi ses capacités, entre guillemets, dans le monde d'Alice, elle peut parler aux animaux, et les animaux, quand on lui fait du mal, ils sont tous là à se rassembler pour venger Alice. C'est assez mignon à lire et c'est tellement bien, j'ai beaucoup aimé. La couverture, et franchement je me disais, est-ce qu'on va tomber sur quelque chose horrifique? Pas du tout, mais la quatrième de couverture, j'aime beaucoup toujours la quatrième des couvertures des mangas.
je trouve tellement mignon. Donc c'était une histoire qui se lit tellement facilement. On a Blanche-Neige qui est un peu perdue au milieu de ça, parce que Miroir ne lui a donné aucune indication sur comment elle devait accomplir sa quête. Et on a Alice qui a l'air à tout rapport au public gentil, serviable, mignon, mais qui derrière le rideau est un peu détestable, il est arrogant et il voit un peu la théorie du complot un peu partout, mais c'est quand même un personnage vachement attachant et je pense qu'il va se passer quelque chose dans les prochains tomes entre nos deux personnages. J'ai hâte de lire la suite, je ne sais pas de combien il y a de tomes, il y en a 10. Voilà, c'était écrit là, il y en a 10 tomes. 10 tomes, pardon. J'espère que ça va être facile à lire et que ça va pas être trop ennuyeux. En tout cas, si ce manga vous intéresse, je vous mets les liens en barre d'infos pour aller l'acheter, ainsi que le résumé et tout ce qu'il faut savoir sur le livre. Donc voilà, c'était vraiment une trop bonne lecture. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous l'avez lu et si vous l'avez aimé. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était vraiment une trop bonne lecture. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.